L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on les découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Réfléchir autour de questions qui dérangent le pays, des questions auxquelles nous réfléchissons tous les jours, l'actualité de l'heure, troisième mandat, réfléchir autour des élections, réfléchir autour de la situation du Congolais. Ce que nous sommes aujourd'hui, pendant que le pays voisin émerge, pendant qu'il fait beau vivre au Rwanda, en Angola et partout ailleurs, au Congo, c'est encore la crise humanitaire, au Kananga, c'est encore la situation précaire dans l'Est, c'est encore les poubelles et les transports à Kinshasa. C'est pour ça que nous avons créé cette émission, pour réfléchir avec vous et avec un public, avec des invités importants qui viennent réfléchir avec nous. Peter Tiani à la présentation, une équipe costaud avec nous. Devant moi, Louison Kiassi, Arnaud de Massamba est là, Belgodor Mutombo et Maïpungu, toute cette équipe pour vous proposer cette émission. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC, à Brazzaville, aux environs. Vous nous suivez des parlements de YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Canada, merci à nos confrères de VAC Radio, Voix de l'Afrique au Canada, Kienge, grand merci pour ce relais du côté du Canada. Grand merci à tous ceux qui nous suivent du côté de Londres et de la France. Nous vous disons un très grand merci. Un public toujours avec nous, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En forme? Très bien. Si c'est le cas, applaudissez pour vous-même. Le public est là, c'est le public qui vient raviver, ragaillardir cette émission où nous allons décortiquer des fonds en comble et parler jeunesse, mais aussi parler d'une grande manifestation dans les jours qui viennent, avec le secrétaire général adjoint en charge de la coordination de la jeunesse, Jackie Ndala, invité de Questions publiques. Sous vos applaudissements. Jackie Ndala qui fait son entrée. Jackie, bonjour. Bonjour Peter. Vous allez bien? Très bien. Saluez le public. Bonjour. Sous vos applaudissements encore. Voilà, d'accord. Installez-vous, Jackie. Merci. Sentez-vous à l'aise, hein? Bien sûr. Jackie, ça va? Très bien. Mieux? Formidablement bien. Bon, je me sens un peu à l'aise parce que, au-delà de la casquette aujourd'hui politique, Jackie est un confrère journaliste, hein? Merci. Ça te fait comment aujourd'hui d'être là parmi ceux qui doivent conduire la jeunesse de cette machine, hein, ensemble? Non, ça m'interpelle et je me pose beaucoup de questions et c'est une lourde charge. Et je crois que la personne qui nous l'a confié veut en fait à ce que nous puissions mériter sa confiance. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, étant donné que nous sommes appelés à être de serviteurs, non pas des patrons. Vous savez, la jeunesse, elle se gère d'abord elle-même. Elle a une vision, la jeunesse. Il faut accompagner cette vision-là. Bon, pendant la classe, vous avez bidel général, il y a une peine, vous avez un CP. Vous pouvez une place où vous avez ce matin, vous avez un boss. Bon, ils ont la lingate. Ils ont la lingate. Moi, je suis en Vuluzi, Kimbangu, Makasi. Donc, ça, c'est fondé la fondée. Ils ont la lingate. Kimbangu, qui va l'autre là. Kimbangu, va l'autre là. Kimbangu, ils ont le moussou. Kimbangu, ils ont état d'esprit. Chiffre 4. Chiffre 4. Peter. Kimbangu ezali Kimbangu ezali secte. Kimbangu ezali vision, ezali état d'esprit. Kimbangu ezali esprit, un grand esprit, voilà. Et puis professeur Kimbangu le baraboui. Pas bien. Oh parce que c'était mais pas contredire. Et mission ils ont audience makasi. La professeur Kimbangu le bela qui na mingizi là. Mingizi les ali ba étrangers. Ba koya na mboka ba ko dominer biso. Ba ko konza biso. Toko souffrir na mboka oyo. Après des 4e président oya, on va faire solo. Voilà. 4e président même. Joseph Kabila. Moïse Katumbi Oh. Moïse Katumbi. Oh. Oh. Mais ça professeur Kimbangu. Et puis ça se dessine de soi. Moïse Katumbi président de ce pays. Et vous allez voir comment les choses vont aller. Et puis, on n'a même pas besoin de faire les dialogues. C'est un truc simple, prévisible. Jackie Katumbi, on est aussi batteur. Bon, vous avez raison, hein. Mais dire peut-être Jackie converti en Katumbi, oui. Oh. Oui, peut-être.
C'est différent, il y a une nuance. Parce que, comme bien que tu as basé belé, basé pour croire dans Katumbi. Mais après, raisonnement, observation, nous commençons à croire, nous saisissons. Et en plus. Après, billet vert. Non, mais Peter, toi-même, tu sais que. Je ne sais rien. Tu étais toi solo là, toi. Tu vas ta TV là. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les billets verts. Si c'était pour les billets verts, tu rentres dans la gamme, on a tiré l'eau. Bah, bien, on peut bien. Nanga Kabila quoi? Nanga Mende. Mais bon, oui, peut-être Nanga Mende, mais à Kabila. Oh, batum, bon, on a Jakinda la CCU. Mais dans la MSR. Dans la candidat député national na MSR. Candidat malheureux. Malheureux, oui, j'assume. Au Zouate. La Zouate. Ah, 2011. La Zouate, on a soutenu un candidat, ma bien, président de la République. Oh. Mais pas le banana. Peter, Batmalo Banayo. Ah, Jackie, non, il fallait pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, heureusement, vous êtes témoin pendant. Voilà. Non, il fallait pas aux choses à côté quand on votait. Mais dès ça, tu vas voter, président Manda Souka. En 2016, à Zolongo. Mais en 2016, à Zolongo, tu étais tout seul. On t'amène de pas Moïse Katumbi. Non, on t'amène d'été. Oh, on t'amène d'été. C'est oh, dans un membre, c'est ceux qui ont membre Nyonso et dans cette dans le comment on t'amène d'été? Même dans une idéologie. Idéologie, c'est même dans une philosophie. C'est non. C'est un parti politique, convention des Congolais unis, c'est-à-dire que Congolais va y avoir une convention pour la rebondir la mboka. Mais tant que même la loi le dit, la constitution le dit. Tout le monde est libre de se choisir une formation, une structure, adhérer ou quitter à tout moment. Voilà. Et les raisons sont tellement convaincantes qu'il fallait quitter les choses avant que les choses ne quittent. C'est quoi qui est placé au candidat par Oyate? Babiaza italien. Juste des Israéliens. En fait, la question est que Katumbi Oyate n'a pas son angop Katumbi en Amboka. Le ministre de la Justice a déjà dit que dès qu'il foule ses pieds à l'aéroport, direct Makala, il devient le voisin de Franck Diom. Katumbi arrive. Et tu as au Kangaï. Jusqu'au tu as la mission, tu as un scénario, les années. Katumbi a quitté la pied avion, Bouyé Boutine Bassado à Kangié, ou bien tant que Tchango s'est mobilisé pour qu'il nous amène à l'aéroport. Yo la marche mora bazaki bilo la. Parce que ça va. Et bon ngala za Katumbi. On l'a filmé aux. Est-ce que ngala za Katumbi? C'est que yo côté la Katumbi pour défendre. Non, nazo bisayo que Katumbi c'est un grand leader. Katumbi c'est dans la dimension sur la personne politique. Katumbi a comme personnalité. Il incarne espoir, il y a peuple Mobimba. Et on ne s'amuse pas avec ça. Non, je te parle sérieusement. Quelqu'un qui incarne espoir, il y a un pouvoir, ils ont martyrisé, ils ont humilié le peuple, et le peuple se trouve quelqu'un. Déjà avec Katumbi Trosala Boye 4 piliers on a Boye parce qu'en fait Katumbi ne va pas gérer le pays seul. C'est la différence. Il y aura pas de discours genre sous l'impulsion du chef de l'État, on va bâcler tout ça. On va dire évidemment. Non mais le culte de la personnalité c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Non mais non par rapport à quoi? On a vu Jackie. Ah Zalikoya. Mais oui, là vous parlez des animations, ça c'est un peu. Non, en fait, non. Nous sommes. On va comprendre. Voilà. Donc, Azalikoya, Mwana Kongo, Azalikoya, Makolo, Ezananzela, sont fait un message. On a dit que tu bien. Azali Koya Mwana Kongo, nous on va Congo, biso de Congo. Un frère na biso, ande ko na biso, Azali aya na biso, Azali ki na biso, Azali Mwana Toboti. Non, tous les bénéficiaires, les animations. Un instant. La question est bien posée. La question est très bien posée, elle est sérieuse. Dis-moi un peu, est-ce qu'il y a une chanson où il Salemi Oyo, ce sont des chansons de mobilisation, des chansons de campagne, des chansons de pré-campagne, des chansons qu'on prépare évidemment pour mettre l'ambiance au niveau de la jeunesse. La jeunesse vit, la jeunesse peut être animée. Sinon vous êtes mou et vous êtes appelé à disparaître. Et nous, avec une conviction certaine que notre candidat Zakoya, il faut... Tout ça, on va dire, mais on les a à Moko. Et bien, Zoya. Tout ça, chaque jour. Oh. Il y a eu une grande rencontre à l'étranger, Macron, Lorenzo, le président de l'Angola, des déclarations de communication étaient faites. L'Angola demande au régime en place
que Joseph Kabila doit respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Je prends le mot du président de l'Angola. C'est un accord qui a été fait avec les prélats, les catholiques, donc c'est un accord béni. Et il faudrait que le président Kabila respecte et qu'il s'oppose à un troisième mandat de Joseph Kabila. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu ces éléments? Non, d'abord c'est une honte. C'est une honte, c'est évidemment, je crois que quelque part je peux dire, bon évidemment, c'est malheureux. Est-ce que vraiment le président angolais doit dire ça de nous? Est-ce que le président rwandais peut dire ça de nous? Il nous prête des intentions. Est-ce que le président français peut dire ça de nous? C'est la grande question qu'on se pose. Nous sommes ici dans une génération consciente, une génération responsable, de jeunes qui pensons, nous, que ce pays a droit de retrouver sa fierté d'antan. C'est triste qu'aujourd'hui, le Congo est devenu à la merci de tout le monde. Quelqu'un peut se réveiller le matin et tenir des propos comme si ce pays était sous tutelle. C'est malheureux. Ça devait être honte pour Kabila, pour son gouvernement, pour son parlement illégitime, pour son Sénat. Ça devait être une honte pour ce régime. Voilà. Donc, on ne peut pas attendre que les Angolais, que les Français, que les Rwandais disent il faut respecter les accords. Il va y avoir une initiative, le président français qui dit qu'il va soutenir l'initiative du Rwanda et de l'Angola pour mettre la paix au Congo. Ça, c'est pas une immixtion des affaires domestiques du Congo par les étrangers? Pas du tout. Encore. Nous sommes dans un monde global. Mais en tant que nationaliste, vous ne pouvez pas fustiger. Qu'est-ce que ça veut dire nationaliste? Ça veut dire être nationaliste, vouloir que la solution soit au Congo. On ne peut pas par les étrangers. On ne peut pas parler de nationalisme dans un monde qui s'ouvre à l'extérieur. Ici, je pense qu'il faut qu'on parle de la diplomatie. Et le gouvernement, en fait, le régime en place a échoué sur tous les plans. Ce sont des preuves d'échec. Ce sont des gens qui se conduisent comme des aveugles, qui vont droit dans un mur. Et on ne peut pas interdire aujourd'hui aux pays qui nous sont voisins, frères, de ne pas intervenir au moment où ça va très mal. Nous-mêmes, là, déjà, nous le sentons dans notre peau, que ça ne va pas. Et attention, ils ont peur que ça puisse traverser. Et ils ont le plein droit de prendre position et de dire que monsieur là-bas, faites très attention, on ne veut pas que la bêtise que vous commettez là-bas puisse traverser chez nous. Mais on a vu ça à l'étranger, dans le passé, ici, des étrangers venir. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'immixtion du Rwanda dans notre pays. Aujourd'hui, les gens en parlent. D'avoir une autre immixtion demain, ce ne sera pas retour à la case départ. Mais Peter, quand vous parlez de ce qui se passe, vous parlez de la conséquence, mais vous ne parlez pas de la cause. C'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Mais la cause, c'est l'entêtement de M. Kabila, de pouvoir s'éterniser au pouvoir. La cause, c'est le gouvernement qui empêche un candidat, un citoyen de ce pays, de revenir dans son pays pour pouvoir participer à la compétition électorale. C'est le mois de décembre. En quoi est-ce que Kabila a empêché? Préparez-vous pour les élections. Au lieu de prêter des intentions. Vous contredisez ou quoi? Je ne me contredis pas. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a un ministre de justice qui a dit avec toute... Que si Moïse venait, oui, on va le cueillir. Et là, c'est pas interdit. Ça n'a rien à voir avec les élections. Ah bon? Un si grand candidat qui doit revenir pour compétir, vous dites qu'il ne vienne pas, vous le menacez? Si Moïse ne vient pas, les élections peuvent se tenir sans lui, non? Non, attendez, attention, là, on parle de quoi, là? On parle des élections. On parle de, pour quelle raison Moïse ne peut pas venir? Pour quelle raison? Si Moïse ne vient pas, il va... Non, mais pourquoi il ne viendrait pas? Parce qu'il a des problèmes en justice. Mais pas du tout. Mais Peter, il y a des connivences avec les gens qui font des rébellions. Je sais, je comprends. On a présenté, la police nous a présenté. Je sais, cette police vous présentera un jour, vous, comme étant un voleur, et vous direz que je ne suis pas voleur. Parce que nous avons déjà vu ces choses ici à Kinshasa. Le premier dossier en justice avec Moïse Katumbi, c'était un dossier concernant la spoliation d'une maison qui appartenait à son frère, qui appartient jusqu'à ce jour à son frère. Le deuxième dossier, c'est un dossier concernant les mercenaires amenés au Katanga. 600 mercenaires. Et quand on vérifie les dossiers, on trouve qu'il y en avait deux. Après, c'était un seul monsieur qui se trouvait au centre pénitentiaire de Makala. Un Américain soit-il. Et le troisième dossier, c'était le dossier de nationalité. Je m'arrête là. Je vais revenir après avec le dossier, le troisième et le dernier d'ailleurs. Et peut-être qu'il y en aura encore d'autres. En fait, nous avons compris. Nous avons compris, il veut détruire le pays, déstabiliser le pays. Nous avons compris, nous, qu'effectivement, Katumbi fait tellement peur, non seulement à Kabila, et à tous ceux qui sont avec lui. Je peux terminer. Je peux terminer. Donc, je peux terminer. Nous avons compris que ces gens ont peur de Katumbi comme étant candidat, comme étant challenger. Pas de Kabila, mais challenger de celui qu'il va présenter comme candidat pour sa famille politique. Et il était important de mettre en place toute une cuisine, tout un laboratoire, pour que tous ces gens qui croient en Katumbi puissent avoir le doute.
L'objectif, c'est créer les doutes. Peter, je vois Jackie qui s'est dit, moi, en tout cas, franchement, que Katoumbi vienne, je vais voter pour lui. Il faut installer les doutes dans le chef de ces gens-là. Et la stratégie a été mise en place. Toutes les études ont évidemment abouti à coller des infractions, à coller des insinuations, à coller, n'est-ce pas, une sorte de malveillance autour de l'image d'une si grande personnalité, afin que le peuple doute, afin que l'électeur doute. Mais nous disons à tous les électeurs, à tous ceux qui croient en Katoumbi, qui pensent que ensemble avec Katoumbi, ce pays peut retrouver sa place dans le concert des nations, qui pensent qu'avec Katoumbi, les Congolais peuvent encore avoir l'espoir de retrouver sa fierté à travers les nations du monde, que ces gens continuent à croire et que tous les doutes quittent. Nous le disons ici parce que nous sommes sûrs et certains que Katoumbi revient bientôt, il sera avec nous. D'ailleurs, nous pensons que le 9 juin prochain, nous aurons un grand meeting. S'il vous plaît, nous aurons un grand meeting le 9. Vous allez passer le message. Non, c'est dans ces cadres-là. Nous aurons un grand meeting, en fait, lors de ces meetings, je pense que nous passerons un message pour dire à tous les amis des Tiangou, comme on dit les Bana Tiangou, de se préparer parce qu'il y a un homme qui arrive, un monsieur qui arrive. On va comparer avec le meeting de Félix Tshisekedi. Ah ben vous êtes de la presse, personne ne peut vous interdire de comparer. On va venir filmer. Mais attendons voir. Nous, on ne vient pas pour... c'est pas une comparaison de meeting. Vous, la presse, vous allez le faire, c'est votre droit, c'est votre travail. Mais nous, en tant qu'ensemble, nous y allons parce que nous pensons qu'il est grand temps de mobiliser, qu'il y ait les gens qui sont autour d'un idéal, autour d'une force, autour d'une détermination pour dire, bien sûr, nous croyons. Pourquoi? C'est ça que je disais. C'est comme si vous n'étiez pas avec moi, Peter. Un instant. Pour dire aux gens que Moïse vient. Mais vous pouvez le dire ici. Un meeting pour dire aux gens, aux fils de ce pays, aux Congolais de la diaspora. Un instant. Un meeting pour dire aux Congolais qui sont ici à Kinshasa et qui sont de province, qui se retrouveront ici le 9, et ceux qui sont de la diaspora qui, comme par hasard, seront ici le 9, de pouvoir venir découvrir cette grande force politique nouvellement instaurée en RDC. On a dit, Peter. Félix a fait, il a démontré que Kinshasa est tombé. On n'a pas besoin. Vous aussi, vous voulez faire une démonstration de force. On n'a pas besoin de prouver ni à Félix ni à l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique. Ensemble, c'est une méga plateforme où on retrouve des plateformes et des partis politiques. C'est ça la différence. Il faut mettre un accent précis là-dessus. Oui, mais il y a parti politique et parti politique, hein. Le débat, c'est vous qui le lancez. Il ne faut pas comparer quand même l'IDPS avec... Je ne vois pas Peter et Jackie ici, dans cette grande émission, parler d'un parti politique. Nous parlons de ensemble. Nous parlons de tout. Moi, je pose toutes les questions. Non, je ne peux pas ici, moi, me donner l'occasion ou le Moi, luxe. Je vais te poser. Non, je ne peux pas parler de parti politique. Vous voulez que je parle de quel parti politique? Non, je veux seulement que tu saches qu'il y a des partis aussi, que tu réfléchisses, qu'il y a des partis qui valent mieux que des plateformes. Hein. Mais je le sais. Je suis très informé. Comme l'UDPS. Non, je dis ici, ne m'amène pas au débat entre l'UDPS. Vous voulez comparer. Mais vous comparez l'UDPS, vous perdez, ça, c'est logique. Restons dans la logique, mathématique, monsieur. Vous ne pouvez pas comparer un parti politique avec une méga plateforme. Restons dans la logique et dans le respect de certaines choses. Oui. Restons rigoureux, Peter. Oui, ça veut dire... Vous êtes journaliste politique. Oui. Ça veut dire que Peter, l'UDPS est un parti politique connu, très populaire à travers le pays et qui, ensemble, est une méga big plateforme où on retrouve des plateformes et des partis politiques. C'est ça la différence. Pas des partis mallettes dedans, des partis qui ont des bases. Parti mallette par parti mallette, parti politique. Parce qu'on saura là-bas à Tchango, hein, si les partis ont des bases à Kinshasa. Si la jeunesse existe d'ensemble à Kinshasa. La jeunesse d'ensemble existe parce que nous sommes là, nous la défendons, nous la représentons valablement. Oui, mais il faut avoir une base. Non, Peter, quand est-ce que la base se dessine? Quand est-ce que la base se dessine? Il y a des gens qui tiennent des meetings ici à la fin de Kinshasa et qui mobilisent et qui distribuent des billets des banques. Il y a des gens qui le font. Vous n'allez pas distribuer les billets de banque. Pour faire quoi? Vous en avez assez, il semble. Mais est-ce qu'on peut attendre que ces meetings passent pour qu'on en parle après? Vous serez avec nous, vous êtes invités. Je serai même sur le podium pour bien voir là où il y a. Ben voilà, venez. Nous invitons tout le monde, venez. C'est un grand jour ce jour-là. Et d'ailleurs, tous ceux qui viendront, les journalistes, les curieux, les mélomanes, je ne sais pas moi, les artistes, les sportifs, les politiques qui fouleront les pieds ce jour-là, écriront leur nom dans l'histoire de ce pays. Alors, la majorité dit,
Katumbi vient, Katumbi participe aux élections, vous acceptez aussi que Kabila participe aux élections. Vous parlez de quelle majorité? Le porte-parole de la majorité, André Alain Tondo l'avait dit. Non mais restons, s'il vous plaît, Peter, on parle politique ici. Nous Quelle parlons majorité? politique. Quelle majorité? La majorité présidentielle. La famille politique de Kabila La majorité présidentielle. dit que si Katumbi... Si vous voulez que Katumbi vienne, soit candidat, acceptez aussi que Joseph soit candidat. C'est une bassesse. L'autre est allé plus loin, Jean Cyrus Mirindi, pour dire que Kabila doit un troisième mandat. Scientifiquement, il a prouvé. Parlant de l'imitabilité, les Français trop compliqués ici, c'est quand même compliqué. Je n'ai pas entendu dans les Français, les juristes, c'est trop compliqué. Peter, vous savez, j'ai envie de rire, j'ai envie de me marrer, de m'allonger, continuer à rire. Je ne vais pas citer le nom des gens ici. Hein. Je pense qu'à un certain moment dans la vie, quand on a des fourmis dans la tête, on doit chercher de l'insecticide. Ok? Oh. Ah oui, quand on a des maux de tête, je crois qu'il y a des produits bien élaborés qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de calmer même vos ardeurs, quoi. Ok? Ici, nous parlons d'une constitution qui existe. Même si on l'a tellement violentée, on l'a violée, on l'a détruite. Donc, il est grand temps que chacun de nous puisse revenir au bon sens. Monsieur Kabila Kabange Joseph, qui était président de ce pays, qui a été élu au suffrage universel selon la Constitution une seule fois, une seconde fois, point barre, fini, il est dans les tiroirs. Kabila, logiquement, quand nous parlons, si nous sommes dans la Constitution, Kabila aujourd'hui est un sénateur à vie. Et nous pensons que nous le respectons à ce niveau-là. Mais pour le respect de ce peuple qui souffre, pour le respect de ce peuple humilié, pour le respect de ce peuple, de ce peuple digne, la descendance du Fumu Kimbangu, nous pensons qu'il est grand temps que Kabila prenne les choses en main, ok, qu'il organise les élections tranquillement et qu'il aille se reposer parce qu'il est encore jeune et peut-être qu'il a d'autres visions. Quand tu as dit qu'il va revenir, nous pensons que c'est une bassesse et nous risquons, nous, à notre tour, moi, dire, bon, écoutez, monsieur, si vous voulez postuler, ça c'est une haute trahison. C'est une violation flagrante des textes. Vous allez faire quoi si Kabila s'imposait? Faire quoi? Est-ce qu'il s'est imposé? Oui, mais on voit les affiches à travers la ville. Hein. Est-ce que c'est lui qui met... Pendant que vous parlez dans cette émission, est-ce que c'est lui qui met... on voit les affiches, notre candidat c'est Kabila. Est-ce que c'est Kabila qui affiche ou ce sont des flatteurs, des simples personnes qui sont en train de chercher qu'on leur distribue les billets des banques? Attendons évidemment que Kabila prenne le risque de... Je dis bien qu'il prenne le risque, qu'il prenne... Je pèse même bien mes mots. Nous attendons que Kabila prenne le risque de revenir encore comme candidat. Vous allez faire quoi? J'ai dit qu'il prenne le risque. Quelqu'un qui a des chars et des lance-roquettes. Mais attendez. Vous allez faire quoi? Attendez. Il n'y a aucune puissante, forte et vigoureuse armée dans ce monde que le peuple. Il faut avoir ce peuple. Il faut avoir ce peuple. Je crois qu'il y a des gens qui se moquent du peuple congolais. Le peuple congolais, c'est un peuple mature. Vous savez, je vais vous... Une parenthèse et la fermer tout de suite. Il y a une symbolique. Il faut faire très attention. Regardez les images de ce qui s'est passé le jour où on allait inhumer Rossi. On arrive au niveau du boulevard Triomphal. On se retrouve comme ça, avec le cercueil, Rossi mis en pierre, cercueil à même le sol. À même le sol, oui. Et les gens ne savent pas voir l'image. Rossi était sur les militants, les jeunes gens qui avaient le cercueil avec eux. On a lancé lacrymogène. Personne n'a pris le risque de jeter, de balancer les cercueils pour fuir. Les gens sont tenus bien. J'étais présent, j'ai vu. Les gens ont pris le risque. Ils ont résisté jusqu'à ce que la police vienne pour donner des coups à des jeunes gens à main nue, des jeunes gens non violents. Ça, c'est un message fort pour montrer. Ils ont distribué des hypercutes à gauche à droite. Voilà, les policiers armés qui ont distribué des hypercutes de coups à des jeunes gens non agressifs. C'est un message fort pour montrer à ce régime que de tels actes dans un pays arabe, ce jour-là, je pense que ce régime allait savoir de quel bois ce peuple-là s'échauffe. Mais ça prouvait aux yeux du monde entier que le peuple congolais, que la jeunesse congolaise est pacifique et qu'elle va se battre jusqu'à un instant. Oui. Je suis en train d'arriver au niveau de la symbolique. Oui. Laisse-moi parler. Termine. On a montré au devant de tout, même devant Kabila, que nous sommes pacifiques. Nous n'allons jamais prendre le risque de prendre les armes pour le chasser. Il partira parce qu'il est déjà fini, il est au bout du souffle et ça n'est fini. J'arrive. Je prends la symbolique. Rossi sur le boulevard Triomphal. À quelle occasion? C'est le triomphe du gars, le gars Rossi, le héros triomphal. On a imposé les cercueils de rester là pendant quelques minutes. C'est un message qui passe. Quand vous regardez dans l'angle de la photo, vous voyez le palais du peuple. Rossi sur le boulevard Triomphal, qui triomphe avec un peuple engagé avec lui. Et vous regardez légèrement à droite, vous verrez le stade des martyrs.
Rossi, martyr de ce régime. Monsieur, c'est une symbolique. Ne soyez pas distrait. Il faut lire les choses. Il faut lire les choses. Prenez cette photo, montrez à Kabila, expliquez-le lui. Rossi, c'est Rossi, c'est une dépouille mortelle mise en pierre qui est déposée lors d'une circonstance improvisée de soi sur le boulevard triomphal. Rossi qui triomphe avec un peuple qui le regarde. Vous parlez du peuple et lui-même martyr avec le stade des martyrs de ce régime. Et voilà que Kabila part. Quand Rossi dort avec le palais du peuple triomphal et Kabila fait une crise et il part. Ah oui, c'est ça. Vous parlez du physique de cette chair qui ne représente rien. Restons sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le temps. Tu vois quoi spirituellement? Je vais vous dire que Kabila ne dort plus en paix. Toi, tu le vois spirituellement. Je vous dis que les gars, vous savez combien de temps depuis que son ministre Mende a tenu un point de presse? Ça faisait combien de temps? Tu le suis quand même jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Comment ça? Je suis politique actuellement. Oui, il en a fait. Ça fait après combien de temps? Oui, mais il faut communiquer. Ça veut dire... Quand il a vu que les gens veulent oser, il a dit c'est lui qui va oser. Vous avez vu il a menacé les voisins. Vous avez vu sa réaction? Celui qui va oser, on aura pour son compte. Ce n'était pas un point de presse, c'était une agitation. C'était une agitation de plus. Tu ne vas pas parler demain comme ça de Moïse Katumbi. Attendez, ben oui, évidemment, si les choses ne sont pas bien faites, on va dénoncer. Parce que devoir des mémoires existe. Hein. J'ai dit, Dieu merci. Hein. En tout cas, avec Katumbi, si ça ne marche pas, on va dire, écoutez là, on n'est plus dedans. Tu vas faire avec lui ce que tu fais avec Mende aujourd'hui. Ben oui, parce que Mende n'a pas respecté nos engagements politiques. Les engagements... Oui, les engagements de dire que la CCI accompagne Kabila jusqu'à la fin de son mandat en 2016 et la CCI se regroupe pour peut-être postuler aussi, pourquoi pas Mende candidat en 2016. Il pouvait le faire. Tu crois aux élections? En cette année? Oui. Qui suis-je pour ne pas croire aux élections? Lorsque le gouvernement qui est censé les organiser nous dit qu'il y aura l'élection, lorsque la CENI, qui est l'organe technique, nous a déjà balancé les programmes chronométrés en termes de vidéos images à longueur des journées. L'OIF valide l'audit du fichier, c'est bon? On peut aller aux élections maintenant, ça va? Bien sûr. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? Plus rien, cap vers les élections. Là. Bien sûr. Et c'est pourquoi Ensemble existe. La seule plateforme dans ce pays, oui, avec un candidat et un programme distribué déjà au niveau du peuple, c'est Ensemble pour le changement. Si Moïse Katumbi ne vient pas, vous soutiendrez qui? Moïse Katumbi va venir parce que c'est notre candidat. Il est. D'ailleurs, quand les gens disent si Moïse Katumbi ne vient pas, c'est comme si les gens ne sentaient pas ce qui se passait. Mais Moïse Katumbi est déjà à Kinshasa. Il est où? Mais attendez, Moïse Katumbi est là. Ensemble. Mais attendez. Mais pourquoi vous avez... Pourquoi on a un regard physique? Pourquoi on a un regard matériel? Moïse Katumbi, c'est une philosophie. Moïse Katumbi, c'est un idéal. Quittons les aspects physiques, matériels. On attend Moïse en costume, cravate, arriver à l'aéroport d'Engeli. Non, Ensemble est là et Ensemble représente valablement Moïse Katumbi. Mais si c'est le cas, il est déjà là. Pourquoi un meeting pour dire aux gens que Moïse Katumbi vient? Non, j'ai dit un instant. Je n'ai pas dit ici que nous allons tenir un meeting pour dire aux gens... C'est l'un des aspects que tu as dit. Non, je dis nous tenons un meeting pour dire aux gens... que Moïse Katumbi vient. Pour mobiliser, n'est-ce pas, afin de pouvoir réserver un accueil à cette personnalité de Moïse Katumbi. Vous allez réserver l'accueil à celui qui est déjà là. Je parle ici de Motumbi, mais en tant que... Je t'ai dit tout à l'heure, Moïse en tant que philosophie, en tant qu'idéal, il est déjà là avec nous. Vous vous attardez sur les aspects physiques. C'est ça la différence entre moi et vous. Vous parlez de physique, vous attardez sur les aspects spirituels. Ouais. Vous voyez tout spirituellement. C'est important. Et c'est plus que tout ce qui est charnel et matériel. Quand vous voyez spirituellement, vous voyez Moïse... Je vois Moïse à minuit le 23 décembre, président de la République démocratique du Congo. Jacques Ndala, vous voyez Nanga organiser les élections. Ouais. Où Kabila n'est pas candidat. Et se tenir comme ça dans la télévision et dire que Moïse Katumbi a gagné. Bien sûr. Vous voyez Nanga faire des choses. Bien sûr. Regardez un peu Nanga, vous le voyez faire des choses. Monsieur Nanga va le faire parce que Kabila c'est pas un dieu. Kabila c'est pas la fin du monde. Nous avons connu dans ce pays un certain maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. Le grand, le léopard. Le gars qui faisait trembler tous les présidents africains. On l'a connu dans son pays. Il n'est plus avec nous. Il est parti. Donc Kabila partira quand le moment quand le moment viendra, il partira. Après 32 ans. Kabila 32 ans? Comme Mobutu.
Faire 32 ans ici, Kabila? Vous rigolez ou quoi? Sur base de quelle magie vous estimez être convaincu qu'il va y avoir élection? Non, il n'y a pas de magie. On ne peut pas ici parler de magie. On parle des réalités. On parle des réalités. Tous les schémas, toutes les formules, plan B, plan A, plan C, épuisés. Le problème, c'est Kabila qui ne veut pas organiser des élections parce qu'il ne veut pas partir. Mais je pense que là, maintenant, il a compris. Il a compris qu'il est temps qu'il parte, et les élections seront organisées. En même temps, il faut dire que nous apprenons qu'il y a évidemment ceux qui pensent que s'il n'y a pas élection, il faut qu'on ait une transition sans Kabila. Et moi, je dis bravo, je serai là dedans. Ça se fera par quelle magie la transition sans Kabila? Et il faut attendre que ça arrive. On va attendre pendant longtemps. Il y a l'audit du fichier, l'OIF valide. On peut aller aux élections, mais avec la machine à voter. Non. Machine à voter. Non. Sans sérieux. Cette machine, nous disons clairement qu'elle a été conçue, fabriquée, préparée pour toucher les élections. Et ça, personne ne peut. Nous avons de preuves qu'à chaque fois, qu'on fait les tests, ça ne marche pas. Vous vous rappelez la vidéo? Nous sur ce plateau de ces machines-là. Déjà, je ne peux pas les prouver. Démontrez-nous scientifiquement. Déjà, un instant. On peut vous poursuivre pour diffamation par la CENI. Un instant. La CENI sait que dans ce pays, nous avons eu des élections à 2 reprises sans aucune machine. Donc il est possible d'avoir des élections cette année sans cette machine. Un expert en élection, qui a organisé d'ailleurs les élections dans ce pays, entre autres le pasteur Ngoï Mulunda, l'a dit clairement. Donc il ne faut pas tergiverser à quelque chose qui aujourd'hui... mais messieurs, nous, les élections du 23 décembre de cette année, ce sont des élections hautement historiques. J'ai comme l'impression que les gens sont un peu perturbés, sont un peu dépassés par la famine, par la misère. Messieurs, les élections du 23 décembre de cette année sont des élections historiques. Ce sont les premières élections depuis que Dieu éternel a créé la République démocratique du Congo où on aura un président qui quitte et l'autre qui revient. Donc, c'est la première alternance dans l'histoire de ce pays. Ça pouvait se faire aussi en 2011, hein, si Tshisekedi était... voilà. Mais voilà, comme ça ne s'est pas fait, comme ça s'est pas fait avec Tshisekedi, mais aujourd'hui, cette année, ça fait pas Kabila ne sera pas candidat. Voilà, c'est pas la même chose. Selon Jacques Ndal que Kabila ne sera pas candidat. Selon qui? Selon Mirindi, c'est autre chose. Non, mais Mirindi doit avoir des fourmis dans sa tête. Je vous ai dit tantôt ici. Il a démontré scientifiquement que... J'ai dit, Mirindi doit... Kabila peut avoir un 3e mandat. Mirindi doit faire des recherches. Et je pense que s'il a un problème scientifique, c'est vrai que c'est le droit ou encore le droit constitutionnel, c'est une science humaine, ok, qui peut évoluer dans le temps, dans l'espace. Lui, les juristes, hein, toi tu ne l'es pas. Bon. C'est ce que je dis. Je dis ici, la Constitution le dit clairement. Les juristes, les experts, je ne vais pas citer pour vanter des gens ici, ont trouvé qu'il était malade. Je pense qu'il a un problème dans sa tête. C'est pas un argument, c'est une attaque. Non, l'argument... Il faut discuter scientifiquement. Un instant. Peter, malheureusement, je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Malheureusement. Nous parlons d'une constitution qui existe dans ce pays, oui. Une constitution qui a été promulguée, une constitution qui, malgré qu'on l'a foulée au pied, ok, il y a des engagements, il y a des textes que chacun de nous, sans exception, a l'obligation patriotique et une obligation normale, naturelle, de respecter. La constitution dit des mandats Kabila. Point, barre, c'est fini. Les débats sur la possibilité, Kabila était indépendant, maintenant il peut venir en tant que PPRD, ce sont des choses que les gens créent pour nous distraire. Et nous ne sommes pas dedans. Nous sommes droit, cap vers les élections, parce que nous nous préparons ensemble et prêts à tous les niveaux. Nous aurons un candidat président qui va devoir certainement passer. Nous aurons des candidats au niveau de la députation nationale. Nous aurons des candidats au niveau de la députation provinciale et nous aurons des candidats au niveau local jusqu'au niveau des communes, des districts. Nous serons présents parce que nous avons besoin de faire passer notre programme et de l'exécuter tel que nous le voulons. Jacques, ici les jeunes te regardent et te posent une question. Quels sont les éléments qui t'ont convaincu de croire en Moïse Katumbi? Et je l'ai dit d'ailleurs, ça c'est d'abord les jeunes peuvent dire mais attends monsieur, avant vous êtes en train de dire que Katumbi, tout ça, j'ai dit oui c'est vrai. Nous avons pris le temps de réfléchir. Vous avez critiqué Katumbi? Bien sûr. Plusieurs fois. Bien sûr. J'ai critiqué le fait qu'il était, vous vous rappelez, bon, je vous épargne ça, je lui ai dit une fois, j'étais à Djobourg avec, j'ai dit mais monsieur, j'ai comme l'impression que vous prenez une fuite en avance, hein, vous partagez la responsabilité avec l'échec du pouvoir en place. Et monsieur me dira mais non Jackie. J'ai géré une province et cette province aujourd'hui est parmi les provinces les mieux gérées pendant toute la période du régime Kabila. Et Katumbi n'avait aucune responsabilité sur le plan national.
aucune responsabilité. Donc, si Kabila a échoué, Katumbi n'a pas échoué. Parce que si Kabila a échoué, je pense qu'il a échoué peut-être avec Kimbuta, qui a mal géré la vie de Kinshasa. Il y a certains gouverneurs qui ont échoué à leur niveau, mais Katumbi avec la province qui lui a été confiée, n'est-ce pas, par le peuple katangais, il a géré cette province avec des valeurs et d'une manière très particulière, jusqu'à ce que même le régime de Kabila à l'époque, vous suivez au niveau des médias, quand on parlait du meilleur gouverneur, qu'il fallait que des autres gouverneurs aillent voir comment gérer une province, apprendre même comment le faire, parce qu'il le faisait tellement bien. Donc, il est de bonne foi, il est logique, il est des bons sens, n'est-ce pas, de reconnaître que Katumbi, avec l'expérience d'avoir géré cette grande province de notre pays, peut évidemment aujourd'hui imprimer un nouveau leadership. Donc on peut dire que jusqu'à il y a peu en Afrique du Sud, vous étiez toujours sceptique sur Katumbi en lui posant ce genre de questions. Hein. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'en un mois, vous vous êtes converti à peine. Non, vous parlez comme si vous étiez converti. Non, en un mois. On ne peut pas laisser ceux qui étaient convertis avant de parler. Je pense que dans un esprit objectif... Vous êtes une nouvelle recrue chez Katumbi. Je peux terminer. Je t'en prie. Je peux terminer. Je vois dans un esprit scientifique, un esprit de critique, quand vous voulez parler d'un projet, d'un système ou d'un aspect des choses, il faut aborder la personne physique, discuter avec elle, échanger. Vous avez des éléments. Tu parles de Katumbi comme si tu le connaissais depuis longtemps. Mais bien sûr, attends, mais vous n'allez pas, non mais quand même, son sérieux Peter, vous n'allez pas dire que j'ai connu Katumbi en Afrique du Sud, s'il vous plaît, Oui, mais toi-même tu as dit que tu lui as posé des questions, donc tu avais encore des suspicions. C'est-à-dire, mais bien sûr, tu étais convaincu. Je suis allé à Lubumbashi à plusieurs reprises. J'ai participé à la première... Mais laissez-moi parler, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Vous me posez des questions, et après vous ne voulez pas que je réponde. Je suis allé au Katanga plusieurs fois, à Lubumbashi, où j'étais reçu par Katumbi. J'ai assisté à l'organisation de la première foire internationale du Katanga. J'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu un monsieur au front. J'ai vu un monsieur sur terrain. Mais après, ma question c'était laquelle? Je me disais, ok, le gars, franchement, il quitte, ça peut être une stratégie entre lui et le pouvoir en place. Entre autres, si Katumbi prend le pouvoir, pour moi, j'avais l'image de quelqu'un... Un instant, je termine, sinon, s'il vous plaît. Je me disais, mais ces gars, en tout cas, c'est peut-être que la continuité en même temps... Un instant, je termine. En même temps, c'est les gars qui va bien protéger Kabila. Et j'ai posé la question directement à la personne. Et la personne était très convaincante. Elle m'a dit clairement que je n'ai jamais été d'accord, même sur le plan de la gestion du pays, je n'ai jamais été d'accord avec Kabila. Il m'a même donné des exemples. Plusieurs exemples. On a discuté et j'ai compris. Et c'est important. J'ai des grosses oreilles quand même pour comprendre. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui doivent suivre Katumbi. Pourquoi doivent-ils croire en Katumbi? Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui nous suivent, doivent suivre Katumbi parce que Katumbi a un esprit d'ouverture. Premièrement, il croit en la jeunesse. Parce que j'ai parlé avec lui sur cette question. Katumbi pense que ce pays, pour le gérer dans les jours qui arrivent, il faut que la jeunesse s'implique. D'ailleurs, je passe un message directement à la jeunesse. Katumbi n'a pas besoin de jeunes acclameurs. Non. Il a dit, j'ai besoin de jeunes acteurs qui sont dans la vision de gérer ce pays de la manière la plus jeune. Et il dit qu'il ne saura pas gérer ce pays seul. Il le fera avec des jeunes qui sont debout, main dans la main, ensemble, pour réussir le défi, qui est donc celui de la République démocratique du Congo. Un petit souci du côté de la diaspora, où il y a certains Congolais, bon, la diaspora est divisée. Hein. Aujourd'hui, vous avez vous avez les bateaux IDPS, vous avez les bateaux Ngwanda, vous avez les bateaux Katumbi, vous avez, voilà. Mais beaucoup disent que Moïse Katumbi est toujours avec Kabila. Beaucoup, bon, en suivant cette émission, on pose, mais Jacques Ndala, Ozolanda Katumbi, Ponanini. À tous ceux qui aujourd'hui, au sein de la diaspora, ne croient pas en Katumbi, aujourd'hui peuvent peut-être attaquer Jacques Ndala de ce que vous faites, de cette conviction que vous avez aujourd'hui de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous allez leur dire? D'abord, j'aimerais dire que Jackie, c'est une personne humaine. Katumbi de même, ok? Et que on ne peut pas tous à l'unanimité dire bon on est d'accord à 100% avec Katumbi. Non. Mais je pense qu'il y a des suspicions. S'il y a encore des doutes, surtout au niveau de penser que Katumbi donc est en mèche avec le pouvoir, ça je peux vous dire non. Les preuves sont propres. Vous avez vu sur terrain comment ça se passe. Qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa, qu'est-ce que le pouvoir de Kabila n'a pas mis en place comme harcèlement, comme déclaration pour humilier, pour détruire l'image de Katumbi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et vous pensez que Katumbi avec ça, attends, mais est-ce quelle pièce théâtrale là?
C'est quel scénario ça? C'est quel Hollywood? Ça ne va pas. Donc, ce sont des preuves qui montrent que Katumbi n'est pas avec ces gens-là. Il ne sera même pas avec eux. Parce que même pendant qu'il travaille avec eux, il n'était pas d'accord avec Kabila sur certaines questions de la gestion de la chose publique. Katumbi est le premier officiel à avoir dit, oui, des pénaltys, d'accord. Le troisième, niet, en étant gouverneur. En faisant un peu comme Tshisekedi avec Mobutu, hein? Ah, parce que Tshisekedi faisait quoi avec Mobutu? Vous êtes informé mieux que moi? Oui, que Tshisekedi avec laquelle apporte Mobutu. Ah ben, mais voilà. Ah ben, mais voilà. Un peu comme Macky Sall et Wade. Exact. Voilà. Donc on peut travailler ensemble et on ne s'entend pas, on se retire logiquement en grand monsieur, en gentleman. Voilà. Et Katumbi, je pense que les amis qui sont de la diaspora, libre vraiment à ceux qui pensent qu'ils peuvent. Nous disons, nous, on n'est pas là pour amener tout le monde à être d'accord, parler le même langage, avoir un même discours. Non. Si c'est ça, Rossi est mort pour que chaque Congolais puisse avoir les capacités, n'est-ce pas, psychologiques et morales de défendre son idée, son idéal. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ceux qui ne sont pas avec nous. Mais nous leur prions, n'est-ce pas, de venir avec nous et qu'ensemble nous puissions réussir le défi qui est le nôtre. Qu'attendre de Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Un mariage, une mise en commun de notre projet de société, de ce programme, et surtout avoir une même vision, conduire ce grand peuple, n'est-ce pas, vers le lendemain meilleur. Fini les spéculations entre Moïse et Félix? Spéculation genre? Genre Moïse dans son coin, candidat, Félix dans son coin, candidat. Et on a compris que c'était faux. Les deux sont candidats. Hein. Mais un instant, parce qu'à un moment donné, Moïse disait, écoutez, Katumbi c'est mon frère. Et pardon, Moïse Katumbi disait, attendez, Félix Tshisekedi c'est mon frère. Et Félix ici, je l'ai entendu dire, mais un instant, de quoi vous parlez? Moïse c'est mon ami. Et ils l'ont prouvé. Avoir Katumbi candidat, Félix candidat, est-ce un problème? Est-ce un vrai problème? Le problème ici... La candidature unique, sera-t-elle possible? Oui, la candidature commune, nous sommes tout à fait d'accord. Et nous pensons qu'il est temps que tous les hommes politiques puissent fédérer. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de dire, bon, non, non, il y aura un temps pour ça. Ça peut aussi être une stratégie pour l'opposition. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Vous voulez qu'on dise maintenant, ok, c'est bon, tel ne sera pas candidat? Non, non. Non, non. Est-ce que vous connaissez les plans du pouvoir en place? Donc, le moment venu, nous pensons que tout va se dessiner de soi et on saura qui sera le candidat commun de l'opposition, qui sera en face d'un candidat qui viendra de la famille politique de Kabila. Comment ça se prépare le 9? Formidablement bien. Nous mobilisons à notre manière. Nous pensons que dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa, il existe de personnes, des femmes, de messieurs, de jeunes qui croient, n'est-ce pas, en ce que Katumbi peut faire de grandes choses pour ce pays et qu'ils seront là pour communier avec la vision de l'ensemble, pour partager, pour croire, pour saisir l'opportunité et surtout pour écrire leur nom ce jour-là dans l'histoire de ce pays. Et il existe des choses dans ce monde qu'il ne faut pas laisser passer. Il existe des instants qu'il ne faut pas entendre de loin. Il existe dans ce monde des faits qu'il faut vivre, qu'il faut respirer, qu'il faut sentir, qu'il faut palper. Et ce jour-là, nous pensons que le peuple congolais doit fouler les sols de ce terrain, Sainte-Thérèse pour communier avec l'histoire, pour communier avec Katumbi, pour communier avec une vision concrète, réaliste pour l'épanouissement du peuple congolais, pour la restauration de nos valeurs et surtout la redynamisation de la vision dite congolaise afin de pouvoir sortir ce pays dans le gouffre où Kabila est en train de l'imposer. J'ai l'impression que le peuple commence à être ébloui par le message. Merci. Nous terminons par là. Jacques Ndala, j'étais en Afrique du Sud. Hein. Nous étions en Afrique du Sud. Oui, ben moi je parle de moi en tant que journaliste. Alors, il y a eu un incident en Afrique du Sud avec les combattants. Il est vrai que Moïse Katumbi a rencontré ces combattants après, qui ont commencé à chanter pour lui. Mais je vais parler de l'homme, Jacques Ndala, qui avait surpris un peu tout le monde. Comment ça? Invité de Moïse Katumbi de la salle, quand tout le monde était un peu frustré, quand les combattants entrent, Jacques Ndala s'interpose pour qu'on n'atteigne pas là où était Moïse Katumbi. Au point de perdre ses téléphones. Non, non, Jacques Ndala ne s'est pas interposé pour qu'on n'atteigne pas Moïse Katumbi. Jacques Ndala s'est interposé en tant que sportif qui défend le faible. Et le faible, c'était tous ceux qui étaient agités. C'était comme un risqué pour un sportif?
Non, pour Jackie de s'interposer face à... Non, le risque, c'est déjà le fait que j'ai pris l'avion pour l'Afrique du Sud. Prêt. On pouvait connaître un crash. Visiblement prêt à mourir pour Moïse Katumbi. Ben oui, si c'est possible, pourquoi pas? C'était quand même un acte fort, cet acte que j'avais personnellement filmé avec mon téléphone. En sportif, c'est pas spécial. En sportif, c'est pas spécial. Les gens qui viennent pour vous menacer, attendez, si vous tournez les dos, vous avez des coups derrière, restez en face, restez en bloc. Regardez qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, on sait éviter les coups quand il arrive. Touche pas à mon Moïse Katumbi. All right, don't touch. Et pour finir, je veux dire ici, c'est des anecdotes. Hein. Yeah. Dernière marche de mouvement citoyen, les policiers attaquent, Jackie Ndala résiste aux policiers, au point même d'en arriver aux mains, et de faire une interview dans le Vrai Journal et dire que trop c'est trop, s'il faut qu'on fasse bloc, on va faire bloc. Est-ce que ce tempérament-là, il ne faut pas mettre de l'eau dans le vin? En fait, je vais dire quelque chose de très important ici. Et même les autorités de la police retiennent ça. Et même l'occasion si les gens, mais à travers le monde. En fait, le peuple congolais, dans son ensemble, n'a plus peur des balles. Vous savez, quand nous sommes sur terrain, on sait qu'on va tirer sur nous. Mais on arrive, on vient. On dit, bon, le samedi, on sera là, on vient, on sait qu'on va tirer sur nous. Tu m'as dit trop, c'est trop. Un instant, on vient. Vous savez, qu'est-ce qui fait que nous puissions nous disperser? C'est en fait la chair qui est faible. Quand on nous balance des lacrymogènes, on ne sait pas supporter cette fumée-là empoisonnée qui fait souffrir la chair, le corps. Mais en esprit, l'acte déjà de sortir, de se mettre dans la rue et de dire non à Kabila, ça c'est extraordinaire. Ça dit les gens qui sont prêts à recevoir les balles dans ce corps et de perdre cette corps, de traître, cette corps impur et de garder l'esprit haut pour qu'on dise par exemple aujourd'hui que Rossi est un grand esprit, que Thérèse Kapangala est un grand esprit, que Hussein Kassongo est un grand esprit. Il faut prendre le courage de dire non à ceux qui violent tous les jours nos droits, à ceux qui nous ont rendus aujourd'hui malheureux, qui nous ont humiliés à travers le monde. Regardez ce qui se passe. À l'époque de Mobutu, l'Angola ne pouvait rien dire. À l'époque de Mobutu, le Rwanda ne pouvait pas lever son petit doigt. À l'époque de Mobutu, la France. Comme ça. À l'époque de Mobutu, si on parlait comme ça, on est réunis comme ça. Non, pas du tout. Les BCRS, mais un instant. Et la DSP, on va courir dans un instant, c'est faux. À l'époque de j'étais déjà âgé, bien sûr. Un instant. Non, à l'époque de Mobutu. Je vais parler comme ça, je vais te laisser la télévision. Il y a des gens qui ont parlé comme ça. Les Lutundu là ont parlé comme ça à l'époque de Mobutu. Les Lutundu là ont parlé comme ça à l'époque de Mobutu. Les Tshisekedi ont parlé comme ça à l'époque de Mobutu. Mais bien évidemment aussi, ici c'est les cas isolés. Non, tu parles. Est-ce qu'on peut avec vous faire cette émission sur le boulevard du 30 juin? On doit dépendre de l'autorisation. Alors, pourquoi? Et c'est ça la liberté? Les Congo est un pays riche. Puis aujourd'hui, on ne parle plus de la pauvreté, on parle de la misère. Nous sommes presque tellement humiliés. C'est un scandale. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux même qu'après 20 ans Mobutu, qu'on continue à comparer Mobutu et Kabila. C'est triste. D'accord. Dernière question. Les gens m'en voudraient si je ne pose pas la question de la jeunesse, mais de manière plus précise. Les jeunes, ça part partout, Jackie. Ça part lorsque ça étudie, lorsque ça termine, il n'y a pas de travail. Le rare qui trouve du travail crée de cabines. Mais puis on vient chasser par l'autorité. Alors ça part partout. Ça va aux États-Unis, ça va en France, ça va en Afrique du Sud où on est tué, en Angola où on est bastonné, à Brazza où on est chassé. Hein. Quand on parle de dévéloterie, tout le monde veut partir, personne ne veut rester. Au Rwanda, tu es étudiant, tu as une bourse. Ouais. Tu n'as même pas encore fini les études, tu as déjà un travail. Kigali, parmi les plus belles villes d'Afrique aujourd'hui. Ouais. Tous les Congolais vont à Luanda. Jackie, mon politicien. Ils ont soutenu Moïse Katumbi. La jeunesse. Moïse Katumbi. Pas les gens qui croient en Moïse, ceux qui ne croient pas en Moïse Katumbi. Qu'est-ce que tu leur dis sur l'avenir de la jeunesse? Lui, Moïse, serait-il capable, lui, de répondre à ce besoin qu'attend la population? Il se fout de vos mandats. Il a besoin du pain, il a besoin du ventre, il a besoin de la santé, il a besoin d'envoyer son enfant à l'école, il a besoin du transport, qui monte, les étudiants marchent, ont leurs fusils. Que peux-tu dire par rapport à cette situation? Comme toi, tu es le coordonnateur de jeunes
et tu représentes la jeunesse d'ensemble. Mais tu t'adresses aux jeunes qui ne croient pas en Moïse Katumbi. Ok, aux jeunes qui ne croient pas jusqu'à ce jour on termine par là. En Moïse Katumbi, nous vous disons que Moïse, c'est vrai, il incarne, il est une incarnation de nos attentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne vous disons pas que Moïse arrivera ici pour vous créer des emplois magiques. Non, mais nous vous disons qu'il est grand temps. Vous, ensemble avec Moïse, main dans la main, vous pouvez faire des miracles. Moïse ne fera pas les tout seul, non, c'est faux. Il a besoin de vous. Moïse a besoin de l'implication de chacun de nous personnellement, surtout de ceux qui ne croient pas en lui. Il vous dit, venez, venez alors ensemble, main dans la main, dans la vision qui est donc là, évidemment sa vision, ensemble, faire des grandes choses. Il est impossible de venir dire aux gens ici, dès que Moïse sera président, il va faire ceci, il va faire cela. Non. Nous, ensemble, nous vous disons, dès que Moïse est président, ensemble avec lui, vous allez faire ceci, nous allons faire cela. C'est ça la différence. Le discours de Moïse est celui-là. Ce n'est pas un discours d'un Superman qui vient en RDC avec... Non, non. C'est un homme qui vient avec ses faiblesses, avec tout ce qu'il a comme... Et ensemble, avec le peuple congolais, nous pouvons faire des grands miracles. Et cela est possible si nous sommes réellement ensemble. Merci beaucoup, Jacques Ndala et tout le staff. Je vois des grosses pointures ici derrière vous, dont certains je connais personnellement. Clin d'œil à eux. C'est la coordination nationale. Vous pouvez présenter chacun pour le public? Ben voilà. Quand même que j'en connais beaucoup ici. Qui sont... mon ami, mon frère, mon complice, hein, il faut dire Innocent. Innocent qui est donc... Maître Innocent, qui Maître était déjà Innocent, voilà, qui est donc coordonnateur, dans cette coordination nationale de Ensemble. Il est chargé de politique, questions politiques et juridiques. Oublié. Okay. Non, non, attends. Et nous avons notre ami Simon Boulou, qui est coordonnateur de cette ligue, pardon, ce mouvement de jeunes de Ensemble. Et Simon est chargé de questions processus électoral. Nous avons notre coordonnateur, monsieur Makolo, il est médecin, hein, docteur Steve. Docteur Steve, pourquoi vous êtes provocateur jusqu'à ce point? Je pose des questions. Docteur Steve, il est coordonnateur chargé de questions mobilisation et implantation. Vous avez madame... pardon? Emiliane, elle est avocate. Hein? Madame, c'est pas vous qu'on a suivi au Maniema, ministre provincial. C'est vrai, pas sérieux. Elle est avocate. Ah, enchanté. Alors. Enchanté, maître. Voilà. Alors, derrière... là-bas, c'est le secrétariat général. Vous avez King qui est secrétaire général, notre ami Manix qui est secrétaire général adjoint, notre ami Ardent et Elvis qui est donc chargé des questions, qui est chargé des médias et de communication. Elvis, il faut payer l'argent de la presse. Il ne faut pas faire comme les autres dans d'autres partis qui bouffent l'argent de la presse. Merci beaucoup. Elvis, c'est un grand combattant que je connais personnellement du MPCR. Voilà. Merci beaucoup à vous, Jackie. Moi, je connais du MPCR. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le staff. Je crois que dans les jours qui viennent, on va de temps en temps scruter dans vos bouches. On ne peut rappeler 4 langues. Oui, on a un momke. Pour rappeler Bissot chronique. Boya Ebele samedi le 9 na terrain Sainte-Thérèse. Boya pena Ebele pour la kosolola na nyonso o etali mboka na biso. Chama tambi na likolo ya mabele wana mbala mo komi kombo na histoire ya mboka oyo. Ba tantuni ba mam. Ban son bon. Du le 9 juin, loi bon sous au terrain Sainte-Thérèse. Loi kwenye ba makasa jata mwa bana encore. Kwa mushinda kufuna jine ja histoire wa Kongo mungalata. Pampangi na mono bangashi na mono kilumbu ya le 9 juin yo kilumbu mosi ya nene nge kwisa beno kwisa ya mingi batata ba mama bantweni beno kwisa samu kalangi me kwisa tula makulu nange na terrain Sainte-Thérèse kilumbu ina nge mesonika nkumbu to dizina nange na histoire ya inchi na beto Congo démocratique onduka penzi wa baba wa mama vijana kwa kusema kama mkwe wa mingi tena kabisa ile siku ya le 9 juin itakuwa siku moja sisi wote kama na kanyanga mikuu yako ndani ya hii stade ya Sainte-Thérèse ndio kusema kama unaandika jina yako ndani ya historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante.
Merci beaucoup, Jackie. Bon, ça m'a rappelé quand même la chronique musicale. Ouais, qu'on nous a présenté brièvement. Hein. De la chronique musicale à la politique, pas loin. Hein. C'est pas loin. La chronique musicale, c'est le culturel. Et quand on est très culturel, on s'adapte. C'est facilement. Les autres sont restés, hein, les amis. Oui, aujourd'hui, la Papi Mboma est resté. Fier de lui, Papi. Nati Lokole, fier de toi. Yves Abdallah, fier de toi. Tu peux leur dire de revenir dans le combat ou de continuer Non, dans non. JB. Le combat est un appel. Dès la naissance. Qu'il reste, qu'il continue à faire ce travail. Sinon... Non, 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 non. Papi reste, il y aura un moment où tu viendras. Reste encore un peu. Que Nati laisse Fali vienne. Nati reste encore un peu, il y aura un temps où tu viendras. Jacques Ndala, merci. Merci. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.